Bonjour tout le monde. Nous allons maintenant poursuivre avec la guidance du mois de septembre 2024 pour le collectif du Verseau. Alors je vais commencer tout d'abord par tirer une carte de l'oracle des rebelles sacrés qui va nous donner le thème majeur que vous explorez au cours de ce mois-ci. Donc quel est le thème principal pour les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire ou ascendant en Verseau? She feels, she knows. Elle ressent, elle sait. Donc, au cours de ce mois-ci, il se pourrait qu'il y ait certaines situations qui vous amènent à ressentir des émotions assez profondes, peut-être assez intenses, ou il se peut que de manière générale, certaines émotions remontent à la surface. Et je pense que c'est quelque chose qui est certainement difficile pour une grande partie d'entre vous, parce que les émotions que vous ressentez, ou en tout cas beaucoup d'émotions que vous ressentez, peuvent être difficiles, douloureuses, éventuellement traumatiques. Et donc d'une certaine manière, vous pouvez avoir tendance à réprimer vos émotions et à plutôt analyser, réfléchir, ressasser. Or ce mois-ci, ce sera vraiment important de vous donner de l'espace pour vous permettre de ressentir. Parce que à travers les émotions, à travers ce que vous ressentez, votre corps vous envoie des messages. Et ces messages sont très importants parce qu'ils vous apportent différents signes. Il vous indique lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous êtes épuisé. Il vous indique que quelque chose ou quelqu'un n'est peut-être pas comme il semble l'être, n'est peut-être pas bon pour vous. Donc ce sera important de vous permettre de ressentir vos émotions et de le faire d'une manière qui est sécurisante pour vous. Alors ça peut se faire de différentes manières. Vous pourriez décider d'aller passer du temps dans la nature par exemple, être au calme et vous connecter à ce que vous ressentez. Vous pourriez éventuellement pleurer, vous pourriez ressentir de la colère, laisser les émotions remonter. Vous pourriez également avoir un endroit chez vous où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez bien et où vous pouvez vous permettre de ressentir vos émotions. Maintenant, pour certains d'entre vous, si c'est vraiment quelque chose qui est difficile, vous pourrez choisir de travailler avec un thérapeute qui va vous apporter ce cadre sécurisant et qui va vous permettre de pouvoir laisser remonter les émotions qui ont besoin de remonter. Ok, donc un message assez puissant pour le collectif du Verseau. Et maintenant, nous allons passer au tirage, voir comment ceci va se jouer dans votre vie en septembre. Alors, Reine de Pentacle, l'étoile, votre carte de naissance, le 10 de bâton, le 5 de coupe et l'As de Pentacle. Donc la Reine de Pentacle est votre première carte qui vient directement résonner avec le message focus, qui vient vous encourager à vous octroyer du temps pour prendre soin de vous. Cette carte vient vous parler que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, indépendamment. Elle vous encourage à pouvoir placer du temps, consacrer du temps pour vous, pour être avec vous, pour prendre soin de vous, pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup de demandes extérieures. Peut-être que certaines personnes ont besoin de vous. Peut-être qu'il y a une situation qui vous demande de pouvoir être présent. Et évidemment, si c'est important, eh bien, faites-le. Mais assurez-vous également de vous accorder du temps pour vous-même, pour être avec vous, pour vous apporter ce dont vous avez besoin. La carte suivante, c'est votre carte, l'étoile, qui vient parler de différentes choses. Elle parle de guérison, elle parle également de guidance intérieure. Et je vais clarifier l'étoile pour vous. Ok, vous avez la montagne avec l'accomplissement, qui vient directement faire écho à la carte suivante qui est le 10 de bâton. Ok, donc
L'étoile avec cette carte de l'accomplissement vient indiquer qu'au cours de ce mois-ci, vous pourriez ressentir de la déception, vous pourriez ressentir du découragement, vous pourriez ressentir différentes choses par rapport au fait de ne pas avoir pu accomplir ce que vous auriez aimé pouvoir réaliser. Ça peut être dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez certains buts sur le plan du travail de la carrière que vous rendez compte finalement que vous ne les avez pas atteints. Les choses ne se sont pas passées comme vous auriez souhaité, les choses ne se sont pas déroulées d'une manière que vous aviez peut-être espéré, anticipé. Pareil sur le plan relationnel, vous êtes peut-être en couple, vous êtes peut-être avec certaines personnes qui vous entourent, ou vous êtes peut-être célibataire et vous vous rendez compte que sur le plan relationnel, sentimental, mais également dans d'autres domaines, vous n'êtes pas là où vous auriez aimé être. Et tout ça peut venir générer beaucoup d'émotions, encore une fois, vous amener à ressentir de la tristesse, du découragement. Et la carte suivante, c'est le 10 de bâton, qui vient de toute façon indiquer qu'il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, mais que ce qui se termine se fait à travers une expérience de fatigue intense. Donc, vous pourriez ressentir de la fatigue, de l'épuisement, du burn-out, vraiment arriver au bout de quelque chose en étant complètement drainé et épuisé. Et encore une fois, c'est quelque chose qui pourrait vous amener à vraiment ressentir peut-être de l'abattement, du découragement, et vraiment un sentiment de ne pas avoir pu accomplir ce que vous souhaitiez, peut-être même d'une certaine manière d'avoir échoué. Vous avez également ensuite le 5 de coupe qui suit. Donc cette expérience de fin que vous allez expérimenter dans l'un ou l'autre domaine de votre vie en fonction de chacun, va ensuite venir vous amener à envisager du changement. Et ce changement pourrait être source de stress, de confusion, de tristesse, de colère, différentes choses. Je vais également clarifier le 5 de coupe. Ok, donc il y a un thème qui est en train de se profiler. Vous avez le travail ici avec les abeilles. Donc je pense que ce mois-ci vous amène à vivre une situation qui se termine dans votre vie, qui va vous amener ensuite à réévaluer les choses. Et je pense que vous pourriez conscientiser que vous avez tendance à beaucoup en faire, peut-être beaucoup vous occuper des autres, peut-être être très actif, peut-être fournir beaucoup d'efforts également, et vous rendre compte finalement que les choses n'évoluent pas comme vous aimeriez qu'elles puissent évoluer, et que vous arrivez maintenant à une sorte de cul-de-sac ou de mur, et cette expérience d'épuisement. Et j'ai l'impression que cette expérience du 10 de bâton, elle arrive parce que vous avez du mal à pouvoir laisser aller quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous avez du mal à accepter qu'une relation n'évolue pas comme vous aimeriez qu'elle puisse évoluer et ne vous apporte pas ce que vous aimeriez qu'elle puisse vous apporter. Vous avez du mal à laisser aller un job, une carrière qui là aussi n'est pas épanouissant, n'est pas satisfaisant, ne vous apporte pas ce que vous aimeriez, et il y a des difficultés, etc. Ou bien dans un autre domaine, je pense qu'il y a vraiment une difficulté à pouvoir laisser aller quelque chose. Vous avez tendance à
c'est de continuer et continuer de faire des efforts et continuer d'essayer différemment. Et je pense qu'il y a ici deux choses dont vous pouvez prendre conscience. La première, c'est qu'il y a une blessure à la racine de ce comportement de dévalorisation profonde. C'est-à-dire que vous avez tendance à toujours vouloir faire plus, probablement inconsciemment, pour prouver votre valeur, pour prouver que vous êtes quelqu'un de bien. Et donc pour être accepté et valorisé par les autres. Vous pouvez beaucoup vous occuper d'un partenaire, d'une partenaire, d'enfants, de tâches au travail, vraiment fournir beaucoup d'efforts parce qu'il y a un sentiment de dévalorisation et vous essayez d'obtenir une validation et une valorisation à travers ce que vous faites, ce qui aujourd'hui, vous comprenez, vous prenez conscience, vous allez prendre conscience, ne fonctionne pas. Peu importe le domaine dans lequel ça peut se jouer. Donc je pense qu'il y a cette première prise de conscience que vous pouvez tout à fait avoir au cours de ce mois-ci. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a finalement une peur de l'inconnu qui vous amène à continuer à faire des efforts et à vouloir faire fonctionner quelque chose qui pourtant ne fonctionne pas. Encore une fois, une relation, et ça peut être sentimental, mais ça peut également être dans d'autres domaines, ou un travail, une carrière ou autre chose. Il y a cette peur de l'inconnu. Et l'étoile ici, votre carte, vient indiquer qu'il y a quelque chose de vraiment majeur qui est en train de se passer pour vous au cours de ce mois-ci ou qui va se passer au cours de ce mois-ci, qui va vous permettre de pouvoir commencer à changer les choses, entamer un processus de guérison et commencer à changer votre perception des choses. Parce que l'étoile, c'est également une carte qui vient parler de trauma. Et lorsque nous avons des traumas profonds, lorsque nous avons des blessures profondes, nous avons tendance à croire que nous devons constamment en faire plus, que nous devons toujours nous battre pour obtenir ce que nous voulons, que ce soit par rapport à une relation, au travail, par rapport à un projet, peu importe le domaine dans lequel ça peut se jouer. Nous avons cette impression que nous devons constamment faire des efforts et généralement faire les choses par nous-mêmes pour nous permettre d'obtenir ce que nous voulons. Parce que nous n'avons pas foi en la vie, nous n'avons pas foi en nous-mêmes. Et effectivement, lorsque nous avons connu des blessures profondes ou des traumas, c'est extrêmement difficile de pouvoir accepter que la vie nous soutient et que nous pouvons faire confiance finalement à la vie, que nous pouvons faire confiance que les choses pourront s'améliorer. Et donc, il y a cette tendance à vraiment vouloir en faire plus. Et d'une certaine manière, ce tirage vient parler de contrôle, évidemment. Il vient parler de contrôle. Et pour certains, je pense qu'il y a aussi une expérience de dissociation. C'est-à-dire que vous êtes complètement coupé en fait de vos émotions parce qu'elles sont difficiles, parce qu'elles sont douloureuses, parce qu'elles viennent vous réactiver par rapport à des choses que vous avez pu vivre. Et l'As de Pentacle, évidemment, il peut venir parler d'un nouveau commencement, mais je pense, je sens, j'ai l'impression qu'il vient surtout parler d'une nouvelle étape dans laquelle vous commencez à être beaucoup plus présent dans le corps et dans l'expérience physique. Vous commencez à revenir dans le corps et à travailler finalement à cette dissociation entre d'une part vous et d'autre part les émotions difficiles. J'ai vraiment cette impression que cette expérience de burn-out que vous allez vivre ou que vous vivez peut-être déjà au cours de ce mois de septembre va vous amener à libérer beaucoup d'émotions profondes et ensuite à pouvoir revenir davantage dans le corps. Et donc commencer à vous écouter davantage également. Je vais clarifier également l'As de Pentacle.
Voilà, la transformation. D'accord? Donc il y a un processus de transformation à un niveau profond qui va pouvoir commencer à se mettre en place à partir de cette expérience de burn-out, d'épuisement, de quelque chose qui se termine par rapport à quoi vous avez pourtant investi beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et qui peut vous amener à ressentir une sorte de désespoir, de vous dire de toute façon c'est trop difficile, de toute façon je n'y arrive pas, de toute façon peu importe les efforts que je fais, ça ne fonctionne pas. Alors que en réalité, ici, cette expérience du 10 de bâton vient vous amener à changer de perspective et à apprendre à vous écouter davantage. Alors je vais terminer votre guidance avec un message de la part de vos guides. Donc qu'est-ce que les guides souhaitent passer comme message aux personnes qui ont leurs énergies solaires, lunaires, ascendants ou autres en Verseau? D'accord. Vous avez l'horloge de l'oracle d'Alice, le temps, la pression, pressée. Donc il y a encore une confirmation finalement par rapport à ce message. Ici, ce que vos guides veulent vous faire passer comme message, c'est que vous pouvez avoir cette impression qu'il y a beaucoup à faire et que vous avez très peu de temps pour le faire. Vous pouvez vous sentir pressé à faire les choses rapidement. Alors il se peut qu'il y ait effectivement des deadlines, par exemple au travail par rapport à un autre domaine éventuellement, et voilà, ce sont des choses qui font partie de la vie. Mais je pense qu'ici, vous pourriez avoir tendance à vraiment vous mettre beaucoup de pression par rapport à ce qui doit se passer, comment ça doit se passer, quand ça doit se passer, et à vous dire que les choses doivent avancer rapidement ou que les choses doivent se mettre en place maintenant, et donc vous mettre beaucoup de pression. Et finalement, il y a ici à nouveau un écho avec la carte focus qui est que vous êtes de nouveau en dissociation, c'est-à-dire que vous envisagez les choses avec beaucoup de contrôle, comment elles devraient se passer, à quel moment elles devraient se passer, et vous n'êtes pas connecté au corps. Vous n'êtes pas connecté au corps qui vient vous dire qu'il est absolument épuisé, que vous êtes complètement épuisé, vous êtes fatigué, vous avez donné tout ce que vous avez donné et encore plus, et il est temps de vous arrêter, il est temps de faire une pause. Mais vous n'êtes pas connecté au corps parce que vous êtes dans cette croyance finalement que les choses doivent aller vite et que donc vous devez faire beaucoup d'efforts pour que les choses puissent avancer. Et finalement, cette carte d'Alice vient vous encourager à changer cette perspective. Alors évidemment, c'est tout un processus, il y a un travail à faire pour y arriver, mais pouvoir changer cette perspective et vous permettre d'être finalement beaucoup plus doux avec vous-même, vous permettre de vous donner le temps de faire les choses et de vous respecter également. De respecter lorsque vous avez besoin de vous arrêter, lorsque vous avez besoin de faire une pause, lorsque vous avez besoin de dire non à quelque chose parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, parce que vous avez envie de prendre soin de vous également. Et donc, cette reine de Pentacle vient vous encourager à apprendre à vous écouter davantage. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous parlera. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous souhaite également de pouvoir prendre le temps de vous reposer et je vous dis à bientôt.